Salut les ouin-ouin, je fais une vidéo test sur une nouvelle technique pour vous présenter, pour parler littérature et compagnie. Je vais vous faire des captures d'écran. Vous allez suivre en direct l'évolution de mon prochain bouquin. Alors le titre, je l'ai trouvé, mais je ne vais pas vous le donner tout de suite. Enfin bon, ça c'est un détail. Donc, capture d'écran et on voit comment j'ai bossé. Donc première chose à faire, on enregistre. Et on enregistre même... Attends, que je fasse pas de conneries. Enregistrer sous. Comme ça, on a toutes les anciennes versions. Et si jamais on veut faire un retour en arrière, si on a été un peu trop rapide dans la correction ou trop, trop enjoué ou trop déprimé et que ça risque de s'en ressentir sur le texte, on pourra en revenir. Là, c'est un chapitre. Je démarre le chapitre et je présente Ron, un de mes personnages, qui est assez singulier, on va dire. Chapitre d'avant, on l'avait rencontré, on l'avait juste croisé, et là, je démarre, je le présente. Et j'avais écrit ça au début. Ron, c'est mon colocataire, 1 semaine sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Et puis là, je reprends et je suis pas très content. Donc, j'enrichis le truc. Et j'écris, Ron, point d'interrogation. Oh non, ce n'est pas seulement un faux soldat, maître nageur à 16 heures et tireur fou en dilettante. C'est aussi mon colocataire. En fait, ça fait référence à ce qui s'est passé avant. Il y a eu une fusillade, Ron était déguisé en soldat, et ils ont dû sauter dans un fleuve, dans l'eau. C'est un petit clin d'œil. Alors, comment j'ai procédé? Je me suis dit, ouais, on va donner un peu du peps, donc Ron, point d'interrogation. Oh, j'enrichis avec une ponctuation un peu plus variée, point d'interrogation, point d'exclamation, là je mets un point virgule. Je fais une phrase longue, qui est scindée en deux en fait par le point virgule, et après je fais une phrase qui est un petit peu plus courte. Alors elle n'est pas très courte non plus, mais ça casse le rythme. Voilà, pareil, le Ron au début, il interpelle. Ron? Oh non, j'avais marqué comme ça, regardez. J'avais marqué 16 heures. Et alors là, il faut faire gaffe que le correcteur, il me l'a pas trouvé celle-là. Donc il faut bien se relire. Donc c'est les siennes d'heures. J'efface. C'est cool, vous allez pouvoir suivre tout ce que je fais. Alors, ensuite, un autre chapitre. Donc je vous donne le contexte. Je vous donne pas toujours le contexte, quand ça n'a pas d'intérêt, on s'en fout. Mais là, en fait, ils sont dans un vieux théâtre et ils font une visite guidée. C'est Ron qui fait la visite, qui est le guide. C'est une visite qui est proposée à des enfants qui sont aveugles. Et Stan et Bonnie suivent la visite. Donc, pour se mettre dans le contexte, ils ont noué un foulard autour de leurs yeux. Nous étions là, au milieu des enfants, les yeux fermés sous un foulard que nous avions noué derrière la tête, cependant que la terrible et caverneuse voix de notre guide résonnait dans le théâtre. Ça, c'est une phrase un peu longue. J'entendais les gamins réagir. Je les entendais parler. Là, il y a une répétition et le logiciel, il me l'a souligné. Comme ils sont aveuglés, qui sont dans le noir, je voulais insister sur le fait qu'ils écoutaient, en fait. Donc, j'ai mis « entendre ». Mais on peut aussi mettre « deviner ». Donc, je vais certainement transformer cette phrase. Je vais utiliser « deviner » ou autre chose. J'entendais les gamins réagir. Je les entendais parler. Parler puis se taire, frémir, chuchoter, rire. On les sentait captivés. Nous avancions dans le noir. Je tenais la main de l'un des petits par peur de tomber. Je craignais que mon pied ne butât sur un obstacle. Alors, Stan, donc le narrateur, c'est un écrivain. Donc là, j'ai mis en fait un subjonctif. Ne buta sur un obstacle. Parce que j'aime bien de temps en temps. Alors, c'est pas facile à mettre, mais moi, je me permets parce qu'en fait, comme c'est une comédie, que Stan est écrivain, je le mets des fois, ce subjonctif, quand il est dans une situation un peu ridicule et que ça rajoute encore du ridicule à la situation. Et donc, là, c'était ça l'idée. Alors, pour le rythme, ouais, j'ai marqué parler puis se taire. Les 3 petits points, en fait, c'est une pause. Frémir. Chuchoter, rire, là on accélère, chuchoter, rire. On les sentait captivés. Nous avancions dans le noir. C'est des petites phrases, on avance doucement. Je tenais la main de l'un des petits, par peur de tomber. Je craignais que mon pied ne butât sur un obstacle. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, ce format. C'est vraiment pour débuter, là. Vous voyez comme ça bouge, là. Je pense que ça peut être sympa. Alors ouais, moi mes tutos, l'idée c'est qu'on lise, parce que c'est des tutos sur la littérature.
Je vais pas faire que parler, à un moment, il faut que les yeux ils se posent sur du texte. Et puis c'est bien aussi de voir une phrase fausse et puis la corriger. Donc si par exemple je corrigeais cette phrase, on verrait l'évolution, on verrait les deux. Il suffit pas de lire un texte correct pour apprendre à lire en fait, pour apprendre à lire et à écrire. Il faut voir des fois des textes qui ont été bricolés. J'aime bien ce terme, bricolé. Bon, c'est cool, je vais faire le montage, j'espère que ça sera bien. Mettez-moi un pouce si jamais ce format vous plaît et abonnez-vous. Allez, bisous à tous, ciao.